Je reviens d'une petite île de l'océan Indien, déserte il y a 3 siècles, et compte alors commencer à peupler des paysans et des artisans français. Cette île comporte actuellement 400 000 âmes, les contestations entre les partis politiques y sont plus fortes qu'ailleurs. Cependant, dimanche, dès le premier tour, les 3 circonscriptions de cette île ont élu 3 députés décidés à soutenir l'action du général de Gaulle. En d'autres termes, là-bas, au bout du monde, comme ici, dans 140 circonscriptions, les arbres n'ont pas caché la forêt. Au moment là, toujours de moi, mon enfant, oui, allez pas là-bas. Ma n'a pas coûté, gâteau mal, il arrive à moi. Au moment là, toujours de moi, mon enfant, oui, allez pas là-bas. La paputi, gâteau malade, il arrive à moi. Capitaine négociateur, connaît mania diri son badou. Car j'ai moi-même, connaît pas mania diri son ménage. Capitaine négociateur, connaît mania diri son badou. Car j'ai moi-même, connaît pas mania diri mon ménage. Oui, mais vais parler cette année, oui, m'en a pas moyen. Et vraiment, n'a pas moyen. La n'a pas fini. La fille, à ma mamie, ne va pas parler. Si mais ça va parler, la police va m'arramer. Quand tu n'as pas ma maman, tout ça, mais ça va parler. Si mais ça va poser, la députée ça va. 72 km de long, 51 km de large, 370 000 habitants. 200 000 tonnes de sucre par an. 90 000 travailleurs. 5 sociétés sucrières. Dès lors, notre voie est toute tracée. Nous suivrons notre libérateur sur les chemins de la liberté pour que dans le même temps soient conservées ces valeurs inestimables héritées de la vieille et noble civilisation française. Donc, nous sommes Français à part entière. Nous désirons rester Français parce que la France est la lumière du monde. Aujourd'hui, notre pays est en danger. Notre pays est vendu à Moscou et à Pékin. Si les communistes demandent l'autonomie, ils dressent sur cette île un épouvantail qui fait fuir les capitaux. Le problème est très simple. Ou vous votez pour M. Michel Debré pour la France, ou demain vous êtes russe. C'est incroyable ce qui se passe actuellement ici.
Si les travailleurs ne viennent pas, ils auront des ennuis de leur travail. Certains d'entre eux ne veulent pas venir, mais seulement ils sont obligés de venir, à cause des usiniers et des commandeurs. Mes chers amis, un seul mot, vive Debré. 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 Votez Debré. L'ordre continuera à régner chez nous. Ici, je trouve que c'est pas normal qu'on nous envoie une quantité de gendarmes et CRS comme ça. Là, il y en a 350 gendarmes venus expressément de France pour Debré. Pourquoi ces forces de l'ordre à La Réunion? Et pourquoi ces nés à vie payés 1000 francs par jour qui arrivent par camion, tout ça? C'est dans cette île qu'il y a plus de 3 siècles, des Français ont débarqué pour la première fois. Et depuis, venant d'Europe, venant d'Afrique, venant d'Asie, des hommes se sont groupés, ont créé des familles, ont formé des villages et des villes, et tous, d'où qu'ils viennent, quelle que fût leur origine, ils n'ont pas cessé d'affirmer le caractère français de leur île. Nous étions en but, nous, Français, nous Réunionnais, nous Français depuis plus de 300 ans, nous étions en but à certains qui voulaient nous détacher de la France, qui voulaient nous donner soi-disant notre indépendance, une indépendance, comme je l'ai dit par ailleurs, une indépendance qui aurait été celle qu'un prisonnier a à l'intérieur d'une prison. Réfléchissez. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont encore pas compris. Travailleurs, réfléchissez. Mesdames, messieurs, ne restez pas chez vous. Je vous demande par conséquent de bien expliquer à vos domestiques qu'il faut voter. Même s'il faut faire le travail derrière, faites le travail, mesdames, de vos serviteurs. Il faut leur donner le temps d'aller voter. Nous n'avons pas besoin de voir la Réunion, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin de voir la Réunion. VSS n'a fait pour la Réunion, VSS n'a fait pour la Réunion, VSS n'a fait pour la Réunion. N'a pas besoin, n'a pas besoin, n'a pas besoin de voir la Réunion, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin, n'a pas besoin de voir la Réunion, VSS. Si vous votez franchement pour des vrais, mais vous devez créer des crèves. Ah oui, vous devez des crèves. Quand on se fout de nous, voilà. Et ça crève. Ah oui, va pour des vrais, va pour des vrais. Alors, depuis longtemps, hein, il n'a pas donné l'argent sinistré Cannes. Et des vrais, des vrais, il y a une campagne électorale, il rouvre là. Ah,
Mes amis, Debré, là, dans sinistré, cyclone, alors, vous avez dit, eh bon, monsieur Debré, non? Moi, c'est bon candidat. Mais j'étais un bon ministre, j'étais un bon député à loi, il nous intéresse là-bas. On les a ici, arrêtez nous, ben, quand là-bas, il y a ici. Pourquoi ça? Parce qu'il ne vaut pas rien du tout. Si tu avais un bon valet à l'État là-bas, avec la France, il nous intéresse à loi, ils n'ont pas venu ici la réunion. Il vient ici, c'est quoi, merde les ans, voilà, là, pas plus. Tous ces diaboliques élections comme elle a là, hein. Si n'y va pas vous regarder, dis-nous pas conscience. Depuis longtemps, on a toujours un vote là. Nous avons toujours notre opinion là, mais il faut n'y crève là même. Laissez-nous voter libre, libre, libre. Tout le monde va aller voter. Et ne si que c'est un type 52 ans, combien de temps il vote? Eh ben, depuis 57, jusqu'à là, on a disons 7 ans. jamais n'y arrive pas. Dans toute la commune, tout le monde est privé de nos cartes électorales. Il y a l'adjoint au maire, pas nous, qu'elle était adjoint au maire du temps de Dr. Vergès, lui, il est privé de sa carte. Moi, j'étais conseiller municipal, moi, je suis privé de ma carte. Sadla, il était conseiller municipal, il est privé de sa carte. Pour quelle raison? Parce que nous sommes communistes. Est-ce qu'il arrive là-bas, où il rentre dans le bureau, ah ben, il dit, vous n'avez pas de carte, allez, foutez le camp. 4 ou pas 4, il faut aller voter en masse. Il n'y a pas de 4, là, si on est devant la mairie, là, on a bouffé, et on est devant la mairie. Nous n'avons pas de cartes pour voter. Voilà, quand nous vient pour voter, nous n'avons pas de cartes, et puis nous sommes illettrés comme ça, nous avons perdu nos droits civils. Tous les moyens sont bons pour d'autres. Tous les moyens crapulés, les plus crapulés dans le monde, c'est ici. Mais là où moi j'ai été offusqué, vraiment offusqué, c'est le soir lorsque les CRS ont chargé la foule et que vous voyez ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui s'en vont, quoi, qui courent. Et vous voyez quand même ces CRS avec leurs tromblons mettant des grenades lacrymogènes dedans et tirer sur la foule, tirer sur les gens. Et c'est ainsi que nous avons eu considérablement des camarades qui ont été blessés, blessés au bras, blessés à la jambe, blessés au ventre, blessés à la figure, par ces éclats de grenades, de bombes lacrymogènes. Mais ils ont appelé des renforts du pont, de la possession, d'un peu partout. Les CRS sont arrivés, des centaines. C'est là que la bagarre a commencé. Et... C'est incroyable. Alors, je puis vous dire que nous avons remarqué de nombreuses personnes décédées, mais qui avaient leur carte. Alors, en écoutant bien, on entendait crier, on entendait les gens crier le gars, ce même gars, en fait, crier leur nom. Madame Edgar aussi. Hein? Alors, Madame Edgar, votre mari, comment il s'appelle? Waro Edgar. Edgar. Voilà, amène ici. Waro Octave Edgar, cultivateur. Voilà. Waro Octave Edgar, cultivateur. Ben, ça est décédé. Ça est décédé, il a 8 ans. Et ça c'est une enveloppe qui vient du service de propagande de la préfecture. Il y a le cachet du préfet, de la préfecture. Oui. Et ces camarades-là, ces gens-là, eux, ils ont des cartes, eux, on les envoie voter, tandis que ceux qui sont vivants, on ne leur donne pas de carte et ils ne peuvent pas voter. Le papa de Francine l'Allemand est mort. Il a crié là-bas, le gars champêtre a crié. Je vais vous faire remarquer un cas typique. Francine l'Allemand, un camarade à moi, il se trouvait là. Il écoutait son nom. Et alors, en maintes fois, il a réclamé son nom, il n'y avait pas de pauvre, il n'y a pas de carte. Mais alors, il a remarqué, il a entendu crier son père, l'Allemand ultime. Ce type-là était vraiment navré, quoi. Et il s'est dit, ben, c'est comme ça, hein. Il n'y a rien dans l'autre, quoi. On prend l'arrêté préfectoral pour un rien du tout. Et alors, je m'en vais. Il est allé, il a fait quelques mètres, il est revenu. À peine arrivé, il a entendu crier le nom d'un autre décédé, de son oncle décédé, l'Allemand Jérôme, qui est décédé depuis plus de 15 ans. Alors, combien de cas comme ça? Combien de cas nous sommes certains qu'il y a des milliers, des centaines, des milliers de cas comme ça, quoi. Ouais, et il est même plus de respect pour les morts. Voilà, pour ça, pour le besoin de la voilà, c'est Usisa. C'est Usisa qui est décédé depuis le 28 février 1951. Oui. Voilà. Alors, je puis vous citer Souton Léon Adrien, né le 1er juin 1955, à Rivière. Lafosse Évenor Joseph,
né le 19-6-29, décédé le 17 octobre 1962. C'est inévitable qu'on ne peut pas dire que ce sont des types qui viennent de mourir. Voilà, ce sont des types qui sont morts en 1917, voilà, en 1946, en il y en a des milliers comme ça. Nagré Prudence Andrea, Dame Léon Joseph Valère Visnelda, né le 8 mars 1910, décédé le 3-7-62. L'Allemand Jérôme Alexis, né le 3-12-1892, décédé le 29-3-56. Souton Léon Adrien, né le 23-9-1901, décédé le 1er juin 1955. Tons Antoine Agricole, né le 1er 11-1901, d'après renseignements des parents. Il a été déporté pour vol vers 1926. Téché alors Alexia, Dame Joseph Nicole Alphonse Chamon, né le 26-8-1917, décédé le 15-3-1937. Vincenti Francinet, né le 26, complet. Complet. 26. Ah, 26. Ben Pidji tout travaille depuis le mois de janvier, gagne pire. Et maintenant, pas de 26 ans, 28 ans, moins de cœur. Regarde le livre encore. Quand nous l'été travail d'habitude, nous gagnons par mois toujours 10-12 jours. 10-12 jours. Par exemple, 700 et quelques francs par jour. Quand il n'y a pas de travail, pas d'argent. Quand vous travaillez pas de location familiale, pas de vie, pas de caisse chômage. Les enfants tombent souvent malades, ils sont chétis, il n'a pas assez de nourriture. C'est-à-dire on voit ces enfants blêmes comme un citron. Jusqu'à maintenant, il ne va pas le jardin d'enfants. S'il a besoin de travail, il faut y payer un pour payer nos enfants. Combien de crèche chaque année? La crèche, il paye 200 enfants par mois. Même? Oui, un crèche. Et puis malgré l'école n'a pas une place. Alors c'est la place. On donne déjà des enfants pour un temps, ils donnent 2 boîtes de lait comme là ils donnent plus. Il donne un kilo de lait la poudre, même pas pour plusieurs enfants, ils relâchent les enfants. Quand vous êtes dans un loyer de 3 000 et le père touche rien peut-être dans les 7 000 francs par mois, qu'est-ce qu'il gagne maintenant pour nourrir ses pauvres enfants et payer un loyer? Eh bien la femme est obligée d'aller travailler. Ou la main ou la pointe, oui, mange ou mange pas. Il mange un peu le grain bouilli là avec un peu de riz, ça même, c'est tout. Sinon là encore, parce qu'après il arrive, il n'y a rien pour manger. Ça même, le bouillon bête, ça même, il mange. Pas plus que ça. Voilà comment tu dis. Un peu de riz, un peu de sel. Nos enfants, ils mangent rien qu'un petit chouchou, bien chouchou, il reste, il brûle. Madame préfère donner à son chien, mais on se dit, on n'est pas donné à sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de France. Mais nous vous demandons au moins dans les 10 000 francs, au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2005. On nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants. Crise économique sans précédent, une crise sociale et une crise politique sont venues montrer la nécessité urgente d'en finir et le plus rapidement possible avec l'oppression coloniale.
possible de créer des activités industrielles nouvelles, de diversifier les cultures, de liquider l'analphabétisme. Il n'est pas possible d'élever le niveau de vie de la population si nous n'en finissons pas avec le monopole industriel et foncier, si nous n'en finissons pas avec le syndicat des fabricants de sucre. Et nous disons, chers camarades, cette autonomie, on fera ce qu'on voudra. Notre peuple l'arrachera. Dans la décolonisation, dans le mouvement général de décolonisation, qui a entraîné des peuples dans tout le monde, il n'est pas possible que la Réunion soit un îlot qui fasse exception. Nous, Réunionnais, nous descendons, c'est vrai, nous descendons d'Africains venus d'Afrique. Nous descendons, chers camarades, d'Indiens venus de l'Est. Nous descendons de Malgaches venus de Madagascar. Nous descendons de Chinois venus de Chine. Nous descendons aussi de Français venus de France. Mais qu'ils n'essaient pas de nous faire choisir dans nos ancêtres, car nous sommes aussi fiers de ceux venus d'Afrique ou de l'Inde que de ceux venus de France. Disons, chers camarades, oui, nous sommes des Réunionnais, descendants de Blancs, de Noirs, de Malgaches ou d'Indiens, mais nous sommes dans notre pays, nous sommes fiers de notre qualité de Réunionnais, et nous exigerons que notre dignité soit respectée dans notre pays. Pour que les Réunionnais aient le droit de diviser eux-mêmes leur pays. L'autonomie qui est aussi inéluctable, qui se lèvera demain le soleil sur notre pays. Vive les, vive les, vive les, vive les, vive les, vive les.